Dans cette vidéo, les amis, nous allons réaliser ensemble nos premières animations en CSS3. Comment est-ce qu'on fait ça? On va aller voir un petit peu la documentation, on va taper animation CSS sur Internet. On va aller voir un petit peu la documentation CSS dans Mozilla et on voit bien que les animations CSS permettent de créer des transitions entre deux états de mise en forme. Une animation est décrite par deux choses, des propriétés propres à l'animation et un ensemble d'étapes qui indiquent l'état initial, final et éventuel des états intermédiaires d'autre part. D'accord? Alors on verra que pour créer des animations, on pourra passer par le raccourci animation ou rentrer un petit peu dans le détail des propriétés avec toutes ces propriétés-là qu'on va essayer de détailler ensemble dans l'ordre. On verra par exemple qu'on pourra donner un nom à notre animation, on pourra lui donner une durée, on pourra aussi gérer la vitesse d'exécution de l'animation, un petit peu comme avec les transitions. Mais ce que je vous propose, c'est d'aller directement dans le code pour voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors on va aller dans le HTML et on va commencer par mettre en place déjà un petit peu notre HTML. Et on va créer ensemble notre première animation. Donc je vais taper animation 1, hop, comme ceci. Et on va voir un petit peu ce que c'est que le keyframes. On va donner un nom à notre animation avec la propriété animation name et on essaiera de lui donner une durée aussi. Voilà, comme ceci. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit titre pour qu'on puisse se repérer un petit peu. On fonctionnera comme ça. C'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre un petit peu une div. Je vais l'appeler animation, comme ceci. On va lui mettre un ID. On va l'appeler animation 1. Et on va faire un petit peu de CSS. Donc je vais venir dans ma feuille de style. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, le body, on va le mettre en flex. Ce sera plus facile pour gérer nos éléments. On va mettre un flex direction en colonne, parce que là, on va vouloir aligner les éléments à la verticale. On va vouloir centrer tout ça verticalement et horizontalement. Voilà, comme ceci. Ça ira très bien. Et toutes nos animations, déjà, on va les séparer un petit peu. On va leur mettre des marges. On va mettre 50 pixels au-dessus, 0 sur les côtés. Par contre, on va mettre pas mal de margin bottom pour séparer un petit peu ce qu'on fait. On s'y retrouvera beaucoup plus. Et on va commencer par mettre en place notre première animation et voir un petit peu ce que c'est que le keyframe. Alors justement, en retournant dans la documentation, vous savez que j'aime beaucoup me servir un petit peu de la documentation pour voir un petit peu ce que c'est. On va voir le keyframe. Alors la règle keyframe permet aux auteurs de définir les étapes qui composent la séquence d'une animation en CSS. D'accord, super. Cela permet de contrôler une animation plus finement que ce qu'on pourrait obtenir avec les transitions. Donc vous allez voir qu'on va faire des choses un peu plus complexes et surtout réutilisables en utilisant le keyframe. C'est une espèce d'annotation qui va nous permettre de définir le nom d'une animation et de pouvoir l'utiliser sur nos éléments HTML. Alors, c'est parti. On va venir ici. Moi, ce que je vais dire, c'est que déjà, la div qui a l'ID animation 1, moi, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais essayer de faire un petit triangle. On va faire un petit triangle pour ça. Donc, je vais mettre une width à 0, je vais mettre une height à 0, je vais mettre un border top de 60 pixels, solide transparent, hop, border bottom, c'est pareil, on va faire un triangle qui va vers la droite, et on va faire un border left. Alors on pourra aller récupérer aussi des couleurs, pour ça on va mettre flat 8 color, hop, comme ceci. On va récupérer du vert, et on devrait être pas trop mal. Alors on va aller voir un petit peu le rendu de tout ça. On a notre petit triangle. Ok, super. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de faire une animation. Alors, comment est-ce qu'on va faire, maintenant qu'on a mis en place notre petit triangle? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'avec le keyframe, on va définir une animation qu'on va appeler animation 1, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est que on va définir ce qu'on veut faire dans l'animation. Et moi, ce que je veux faire, c'est arriver à 100% de l'animation, avoir une rotation de 360 degrés. Donc je veux que le triangle il fasse un tour sur lui-même. Donc je vais utiliser pour ça la propriété transform, la fonction rotate, et moi je vais faire une rotation de 360 degrés. Donc ça c'est l'animation que je veux faire. Je lui ai donné un nom, et je vais pouvoir l'utiliser sur ce composant-là, sur cet élément HTML-là. Comment? Mais avec déjà la propriété animation name, je vais pouvoir dire que moi, l'animation que je veux appeler,
c'est celle qui est définie juste en dessous, comme ceci. Et par exemple, je pourrais aussi préciser la durée de l'animation avec animation duration, et je vais dire que ça va se faire sur 4 secondes. Donc là, moi, je décide au chargement de la page d'activer une animation sur mon petit triangle qui durera 4 secondes, et l'animation, c'est quoi? Eh bien, c'est arriver à 100% de l'exécution de l'animation, je veux faire un tour à 360 degrés. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire pivoter mon petit triangle de 360 degrés sur 4 secondes. On regarde tout de suite l'effet, je reviens ici, je recharge la page, et j'ai ma petite rotation. Évidemment, c'est pareil, j'aurais pu le faire on-over. Comment est-ce que j'aurais fait? Je serais venu ici, et j'aurais dit on-over, moi ce que je veux, hop, c'est faire une petite animation sur 4 secondes. Alors on va aller voir un petit peu ce que ça fait. Je viens ici, je fais mon over, et vous voyez, l'animation elle se fait on-over. Donc vous la déclenchez quand vous voulez. D'accord? Bon, moi, je vais rester au chargement de la page, ce sera très bien. Hop, on va pas aller trop loin, c'est parfait. Si vous regardez bien, l'animation était plutôt simple, puisque moi, j'ai précisé que finalement, sur 100% de l'animation, je devais faire une rotation de 360 degrés. Et ça sur 4 secondes. Mais j'aurais pu préciser des étapes. D'accord? J'aurais pu dire que à 0%, je fais telle chose, à 25% de l'animation, je fais telle chose, à 50% telle chose, et à la fin, je fais telle chose. Alors pour ça, on va prendre un autre exemple. On va copier-coller un petit peu tout ça. Ça va être sensiblement la même chose. Voilà. Je vais l'appeler animation 2 par contre. Je vais récupérer ça, je vais faire un petit copier-coller, même de tout ça. Hop. Par contre, là, ce qu'on va faire, on va pas faire un transform. Nous, on va essayer de modifier le background. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'à 100% d'animation, on aura par exemple, je sais pas, un background rouge. Ensuite, ça passera à 25% de l'animation en jaune. À la moitié de l'animation, ça passera à du bleu. Et à 100% de l'animation, on sera sur un fond d'écran, sur un background vert. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va retourner un petit peu sur Internet, on va récupérer notre palette de couleurs. Et on va par exemple prendre... on va rester sur du vert. Donc on va dire quoi? On va dire qu'à 0%, on va même prendre cette couleur-là, on va dire que... Hop, notre background, ce sera cette couleur-là. Comme ceci. Ensuite, on va dire qu'à 25% de l'animation, on va passer à un vert un peu plus turquoise, par exemple. Voilà. On dira qu'à 50% de l'animation, on va passer... on avait dit rouge, on va rester sur nos couleurs de départ. On va récupérer notre rouge, on va le mettre là. On avait dit jaune. Ouais, jaune. On avait dit ensuite bleu. Et on terminera sur du vert. À 50%. À 100%, pardon. Je reprends mon vert. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que, hop, notre triangle, il va être rouge. C'est pas grave. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est que au niveau de ma div animation 2, j'aurai une animation en 4 secondes qui appellera du coup animation 2. N'oubliez pas de modifier, celle-ci on va la renommer aussi, parce qu'on ne peut pas les appeler les deux pareil, sinon ça va écraser celle du dessus. Et ce qui va se passer, c'est que au début de l'animation, j'aurai un background rouge. À 25%, je vais passer à un background jaunâtre. À la moitié de l'animation, je passerai à du bleu. Et finalement, je terminerai sur du vert. Donc on va voir un petit peu ce que ça a donné. Je viens ici, je recharge. Alors on a un petit souci par contre, c'est que là, c'est plutôt les bordures qu'on aurait dû modifier. Donc ce qu'on pourrait faire, plutôt que de faire ici un triangle, on va plutôt faire un carré. On ne va pas s'embêter. C'est juste pour l'exemple. Et là, ça va aller mieux. Vous avez vu, j'ai commencé par du rouge. Je suis passé à du jaune, ensuite à du bleu, et ensuite à du vert. Alors du coup, là, je disparais parce que de base, je lui ai pas mis de couleur. Donc on pourrait quand même lui mettre un petit background. Quand il revient à son état initial, il n'a plus de couleur. Moi, je vais rester sur du rouge. Je recommence, je recharge, rouge, jaune, bleu et vert. Et je reviens du rouge quand l'animation est finie. C'est pas trop mal. On a fait des animations assez sympas.
ici on a fait une rotation, ici on a modifié la couleur de notre background, c'est sur plusieurs couleurs, hein, sur 4 secondes. Essayons de faire un petit peu 2 animations à la fois. Par exemple, j'aimerais modifier la couleur et pourquoi pas la position de mon élément. Pour ça, je vais revenir dans le HTML, je vais copier-coller, hop, tout ça, on va en faire une troisième. Donc je vais l'appeler animation 3. Hop, on va modifier un petit peu le titre. On va mettre, je sais pas, background et position. Voilà, comme ça. Je vais revenir dans mon style.css. On va copier tout ça. Donc animation 3. Je vais appeler l'animation 3. Et moi, ce que j'aimerais, on va rester sur ces couleurs-là. Alors pour différencier un petit peu ce qu'on a fait avant, on avait un triangle, un carré, on va faire pourquoi pas un rond. Hop. Ça nous fera pratiquer un petit peu les propriétés CSS avec le border radius. Moi, ce que j'aimerais ici, c'est pas seulement avoir un rond qui change de couleur, mais j'aimerais bien qu'il bouge mon rond. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Eh bien, ici, j'ai précisé qu'à 0%, mon background, il était rouge. Moi, je pourrais très bien, ici, préciser que à 0% de l'animation, moi, je suis à 0 pixel en position left. Et top, je suis à 0 pixel aussi. Peut-être que du coup, après, je préciserai qu'à 25%, moi, je ferai un left, je sais pas, moi, un left 200 pixels. Je vais décaler vers la droite. Je serai toujours en top 0 pixels. Ensuite, je pourrais préciser, je serai toujours en left 200 pixels, mais je vais descendre vers le bas de 20 pixels, par exemple, ou de 200 pixels. Et finalement, je reviendrai à ma position finale, à la fin de mon animation. Je vais revenir en left 0 pixels et top 0 pixels. Allons voir un petit peu ce que ça donne. Je vais retourner ici. Je recharge. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ça donne pas grand-chose. Pourquoi? Parce que je lui ai pas mis de position relative. Donc on va venir ici et on va lui mettre une position relative. Et voyons un petit peu ce que ça fait. Je recharge et là, par contre, hop, ça le fait bien bouger. Alors par contre, ça n'a pas tout à fait l'animation que je voulais, parce que là, ça a fait un espèce de triangle. Moi, j'aurais bien voulu que ça fasse un carré. En fait, il nous manque juste une étape, c'est le 75%. On va revenir ici, comme ça. Donc là, il était à 0. Il va être décalé de 200. Il va descendre de 200. Ensuite, ce serait bien qu'il revienne ici à 0. Et finalement, il remontera ensuite de 200. Et là, on devrait avoir un petit carré au niveau de l'animation. Hop, il revient à sa position initiale et à sa couleur initiale surtout. Maintenant qu'on a vu ça, qu'on a vu qu'on pouvait faire des animations un petit peu plus complexes, ici on a fait sur le background et sur la position, on va essayer de voir une autre propriété qui est le délai. On va revenir ici, on va faire animation 4, hop, comme ceci, on va l'appeler animation 4, on va revenir ici, et là on va essayer de mettre un petit délai. Alors ce qu'on va faire, on va copier légèrement ce qu'on a fait au-dessus, animation 4, ici aussi. Je vais modifier son background. On pourrait se mettre une petite image. Je vais mettre l'URL ici, la fonction URL. Je vais aller récupérer une image que j'ai dans mon dossier IMG. On va prendre la première image par exemple. Là, je ne vais plus modifier son background parce que du coup, moi, c'est une image que j'ai. Vous allez comprendre tout de suite ce que je veux faire. Hop, on laisse la collade. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du coup une propriété qui s'appelle animation delay. Et je vais mettre un délai, je sais pas, moi, de 2-3 secondes. On va voir un petit peu ce que ça fait. Je reviens dans ma page et regardez bien, l'animation se lance au bout de 3 secondes. J'ai pu lui mettre un délai. Qu'est-ce qui se passe si je m'étais amusé à mettre une valeur négative? Par exemple, ici, plutôt que de mettre 4 secondes, je vais mettre -2. On va regarder, je reviens, je recharge. Alors, je l'ai mis sur la durée, il me semble. Ouais, j'ai fait l'erreur.
je voyais bien qu'il y avait rien qui se passait. C'était sur le délai qu'il fallait le faire. Hein. Moi, je l'ai mis sur la durée. Ici, on va mettre -2. On va voir un petit peu ce qui se passe. Hop, je recharge. Et vous avez vu ce que ça a fait? Ça a commencé ici. 1, 2. En fait, en mettant en négative, eh ben, ça va démarrer comme si l'animation avait déjà démarré il y a 2 secondes. Voilà ce qui se passe quand on met des valeurs négatives au niveau du délai. En fait, c'est comme si il était déjà à 2 secondes au niveau de l'animation. Donc, il va se retrouver sur le coin inférieur droit, donc left 200 et top 200. On va voir maintenant une autre propriété. On va continuer d'avancer un petit peu dans les animations. On va venir ici, on va copier-coller ça. Et nous, ce qu'on va voir ici, ce sont les itérations. Alors, on va changer légèrement le titre. On va l'appeler animation itération. Count, c'est le nom de la propriété. On va revenir ici. On va copier-coller tout ça. On va faire du coup une 5e animation. Comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette propriété-là. Alors, on pourrait revenir à un carré. Moi, je vais modifier ça. Je vais mettre un background. On pourrait récupérer celui qu'on avait ici, par exemple. Ce sera très bien. Et ce qu'on va faire... on va rester comme ça. On va continuer de le faire bouger. De le faire déplacer. Seulement ici... Alors, je vais par contre plus mettre ça en négatif. Hop, on va revenir à 3 secondes. On va même enlever le délai, d'ailleurs, on n'en a plus besoin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la nouvelle propriété dont je vous ai parlé. Iteration count. Et ici, je vais mettre 3. Ou même 2, si vous voulez. Allez, 3. Alors, qu'est-ce qui... Non, on va mettre 2. Ce sera plus simple pour vous montrer un peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? On va enlever le border radius aussi. Là, je suis en train de dire qu'en fait, mon animation, je veux qu'elle se répète 2 fois. Alors, on va aller voir un peu le résultat. Donc là, elle s'est exécutée une fois. Ok, super. Et vous avez vu une 2e fois. Et là, elle va s'arrêter. Donc, dans cette propriété-là, la valeur, ce sera le nombre de fois qu'on veut répéter l'animation. D'ailleurs, on a des valeurs par défaut. Ici, si je mets infinite, tout simplement, mon animation va se répéter à l'infini. Parfois, vous avez besoin de créer des animations qui ne s'arrêtent pas. Alors, on va retourner dans le code et on va essayer de voir d'autres propriétés. Ce que l'on va voir, c'est un petit peu ce qu'on avait vu avec les transactions, c'est la vitesse d'exécution de l'animation. Alors, on va copier un petit peu tout ça. Ça va nous permettre de voir une nouvelle propriété. On va mettre animation 6. Hop, comme ceci. Et là, on va voir animation. Et ça s'appelait timing function. Donc, on va appeler hop, timing function, comme ceci. On va retourner dans le CSS. On va refaire un petit copier-coller de tout ça. Alors non, excusez-moi. On va pas faire un petit copier-coller de tout ça. On va surtout mettre à l'intérieur des éléments inner, des éléments enfants. Parce que j'ai envie de comparer un peu l'exécution et l'effet du coup de l'animation en paramétrant cette propriété-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer des éléments inner à l'intérieur. Je vais appeler ça innerLM, comme ceci. Et à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un ID et on va l'appeler timing1. Voilà. Et on va en faire 5 parce qu'il y a 5 valeurs différentes. 3, 4, 5, comme ceci. Et là, je vais mettre l'effet linéaire, l'effet is in, is out, et is in, out. Voilà, comme ceci. Je pense que j'ai rien oublié. On peut retourner dans le code et on va essayer de gérer tout ça. On va se faire un petit commentaire. Et c'était l'animation 6. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais commencer par dire que le parent, c'est-à-dire animation 6, donc animation 6, je vais le faire flexer. Je vais mettre en display flex. Nous, on va changer la direction du flex. On va mettre flex direction colonne. Comme ça, j'alignerai verticalement les éléments. Je vais lui mettre une width de 600 pixels. Et c'est tout. On va juste faire ça.
ça va suffire. Alors, on va quand même essayer de centrer un petit peu tout ça. Non, même pas. Je pense qu'on va s'arrêter là. On verra après si on a besoin. Et les éléments qui sont à l'intérieur, donc innerLM, comme ceci. Moi, je vais leur donner une width, je sais pas, de 50 pixels. Voilà, comme ça. Je vais leur donner une taille aussi, de 50 pixels aussi. Je vais les espacer un petit peu, de 10 pixels. Et le texte qui est à l'intérieur, je vais le mettre en blanc. Alors d'ailleurs, on n'était pas obligé de gérer ça comme ça. Effectivement, là, on aurait pu hop, mettre de l'espace entre avec space between. Et ce que je vais faire, c'est que dans ma div, donc dans ma div animation 6, eh bien, l'ID timing 1, je vais lui mettre un background color. Donc on va aller récupérer des couleurs. On le fera après. Donc je vais lui mettre un background et du coup je vais lui paramétrer une animation timing function. Et là on avait dit linéaire pour le premier. Donc on va faire un copier-coller de tout ça. On ira récupérer des couleurs différentes. Donc là c'était timing 2, timing 3, timing 4. Là l'effet je vais le changer, je vais mettre ease. Alors, je ne sais plus si c'était ease dans l'ordre, on va regarder. Ouais, c'était ease. Le troisième je vais lui mettre ease in. Le quatrième ease out. Et finalement, le cinquième, on va mettre is in, out. Voilà, comme ça. Je vais aller récupérer des couleurs dans ma petite palette. Le premier, on va lui mettre du turquoise. Le troisième, hop, cette couleur-là. Le troisième, cette couleur-là. Le quatrième. Le cinquième en bleu, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place un parent que j'ai appelé animation 6, là, ID animation 6. Je lui ai mis des éléments enfants et on va voir un petit peu les différentes vitesses d'exécution de mon animation pour voir un petit peu la différence. Bon, si vous avez suivi ma vidéo sur les transitions, vous savez déjà plus ou moins ce que ça va faire. Et ce que je vais faire, c'est définir une animation, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas encore défini, mon animation. Alors, je vais venir ici, je vais utiliser le keyframe, je vais l'appeler animation 6, c'est la 6e qu'on va faire, comme ceci. Et moi, je vais les faire bouger, alors pas forcément en les bougeant, mais en augmentant leur width. Parce que là, je leur ai mis une width de 50, le parent il fait 600 pixels, donc pourquoi pas aller jusqu'à 600 pixels, ou 500 comme vous voulez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire qu'à 0%, et là je pourrais utiliser la notation from, moi je vais passer du coup de 0 pixels à, on va dire, 600 pixels comme le parent. Voilà, comme ça. Alors, de base, je leur ai donné une taille de 50, donc ce qu'on pourrait faire, c'est de 50 à 600 pixels. Alors, on va aller voir un petit peu le résultat pour voir si on ne s'est pas trompé. Alors, attendez. Là, on a défini notre animation, on reste encore à l'utiliser. Donc ici, j'ai juste différencié la valeur du timing function, la valeur de l'exécution de l'animation, mais je n'ai pas utilisé animation 6. Donc ce qu'il faudrait que je le fasse, c'est que je le mette dans innerLM, parce que c'est leur classe commune. Ils ont tous pour classe commune innerLM, d'accord? J'ai utilisé leurs ID juste pour modifier la vitesse d'exécution de l'animation. Mais je veux qu'ils pointent vers la même animation, d'accord? C'est-à-dire passer de 50 pixels à 600. D'accord? Donc c'est une autre façon de gérer les différentes étapes de l'animation. From to. Depuis jusque. Donc de 50 pixels à 600. Donc il faut encore que je définisse, hop, ici, que moi, je veux quoi? Je veux utiliser l'animation 6. D'accord? Je veux qu'elle se déroule en 4 secondes. Et je veux qu'elle se répète tout le temps. Donc là, c'est un raccourci par rapport à ce qu'on a fait avant. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'on pouvait décrire notre animation sur une seule ligne. On en a parlé tout au début, grâce à la propriété animation. Comme ça, on n'est pas obligé de d'écrire autant de choses. D'accord? On peut tout mettre dans l'ordre. Donc là, l'ordre sera important. Je vais revenir ici. Je vais recharger la page et regarder un petit peu. On voit que la vitesse d'exécution de l'animation est différente. Mais ils arrivent tous au même stade au bout de 4 secondes. Maintenant que nous avons vu les timing functions, je vais vous montrer une autre propriété. On va retourner un petit peu sur la documentation et je vais vous parler de animation direction.
Alors la propriété Animation Direction indique les cycles de l'animation qui doivent être joués dans le sens inverse ou de façon alternée. Donc tout simplement, en mode normal, ça va faire l'animation en mode normal. En reverse, ça va pas aller de gauche à droite, ça va aller de droite à gauche. Ici, ça allait de gauche à droite, donc ici de droite à gauche. Alternate, ça va aller de droite à gauche et après de gauche à droite. Et alternate reverse, de gauche à droite et de droite à gauche. Voilà, tout simplement. Donc on va essayer de mettre ça en place. On va aller dans le HTML, je vais faire un petit copier-coller, on va garder cette structure-là. C'est l'animation 7, elle concerne les directions. Voilà, comme ceci. On avait 4 valeurs possibles. Donc il y avait none, reverse, on avait alternate, et on avait alternate reverse. On va voir un petit peu ce que ça fait tout ça. Je vais retourner dans le code CSS. Ça va être notre animation 7. Alors on va faire quelques changements au niveau des sélecteurs. Ici je vais modifier la classe. Je vais laisser QLM. Et ici je ne vais pas l'appeler timing comme on avait fait, je vais l'appeler plutôt direction. Voilà. Ça me permettra de modifier la propriété Animation Direction sur mes ID. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais récupérer mon animation 7. Attention aux petits oublis. C'est comme ça quand on fait des copier-coller. Hop. On n'oublie pas le dièse pour le sélecteur. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est même pas forcément de récupérer l'animation 7, c'est plutôt les LM qui sont à l'intérieur. Donc, c'est même pas ça que je vais récupérer, c'est plutôt le point LM. Voilà, comme ceci. Je vais leur mettre une width à 100 pixels. Je vais leur mettre une height à 100 pixels. Je vais leur mettre un petit background color red, comme ceci. Je vais leur mettre une position relative, parce que je vais vouloir les déplacer. Et pour l'instant, à part mettre le texte en blanc, je ne vais rien faire de plus. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais récupérer les divs qui ont direction 1. Hop. Et je vais leur mettre une animation direction différente. Animation direction. Au début, je vais mettre... alors, c'était non ou normal. Je crois que j'ai fait une petite erreur ici. C'était pas non. C'était normal. Attention aux petites erreurs. Hop, normal. Ici, du coup, je vais mettre normal. Alors, dans l'ordre, on va essayer de respecter un peu l'ordre du texte. Je vais mettre reverse. Comme ceci. La 3. On avait mis alternate. Et finalement, alternate reverse. Voilà, je vais créer ma petite animation avec mon keyframe. Je vais l'appeler animation 7. Et je vais m'inspirer un petit peu de ce que j'ai fait avant, parce que je veux modifier la position, mais aussi le background. Donc je vais récupérer un peu ce qu'on avait fait dans l'animation 3. Je descends un petit peu. Alors moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de juste modifier la position left pour les voir un peu évoluer. On va voir un petit peu ce que ça fait. Alors ce qui me fait penser que j'ai peut-être un petit souci. On va chercher top 0 pixels comme ça. Et j'ai dû faire l'erreur quelques fois où j'ai oublié un point virgule. Non, c'est good. On va revenir ici. Et je vais tout simplement dire dans mes LM que moi, je veux une animation. Son nom, c'est animation 7. La durée, ça va être, alors, duration. Ça va être 3 secondes. Et ce sera très bien. On va aller voir un peu ce que ça donne, tout ça. Je reviens ici. Je recharge. Regardez ce qui se passe. Alors pour l'instant, il ne se passe rien. Pourquoi? On dirait qu'ils ont tous les mêmes valeurs. On va essayer de corriger un petit peu. C'est bien, comme ça on débug ensemble. Alors je me suis peut-être trompé.
Oui, j'ai écrit direction, donc effectivement, ça va pas aller. C'était direction. Voilà ce qui se passe quand on ne respecte pas la syntaxe. Et là, par contre, on voit bien qu'ils n'ont pas tout à fait le même comportement. Il y en a qui prennent des directions totalement inversées. Donc voilà, une petite propriété sympathique. On a vu déjà pas mal de choses. On a vu les timing functions pour la vitesse d'exécution de l'animation. On a vu comment répéter l'animation. Comment créer des animations entre propriétés. Comment définir une animation. D'accord, comment lui donner un nom et comment l'utiliser, tout simplement. Comment lui donner une durée. Voilà, on peut maintenant modifier la direction de l'animation. On va aller voir maintenant s'il n'y a pas d'autres propriétés qui pourraient nous intéresser. Et par exemple, si je vois tout ça, name on l'a fait, duration on l'a fait, timing function on l'a fait, delay je suis pas revenu dessus parce que c'est assez simple à comprendre. Si vous avez vu la vidéo concernant les transitions, vous savez que ça met juste un délai en fait avant que l'animation elle démarre. On avait vu exactement la même chose pour les transitions, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Iteration count on l'a vu, la direction on l'a vu, il nous reste par exemple le fill mode qui peut être intéressant. Alors la propriété Animation Fill Mode indique la façon dont une animation CSS doit appliquer les styles à sa cible avant et après son exécution. Bon, ça peut être plus ou moins intéressant. Je vous avoue que ce n'est pas forcément la propriété la plus utilisée. On a 4 modes différents, None, Forwards, Backwards et Both. Et si je descends un petit peu, on a des explications. None, l'animation n'appliquera aucun style à la cible avant et après l'exécution. Bon, c'est plutôt clair. Forwards, la cible retiendra les valeurs calculées définies lors de la première étape, keyframe. La dernière étape considérée dépend de la valeur animation direction et de iteration count. Ok, d'accord. Backwards, l'animation appliquera les valeurs définies par la première keyframe pertinente et les retiendra pendant la durée indiquée. Bon, vous l'aurez compris, c'est un petit peu complexe. Ce que je vous propose, c'est de mettre ça en place et de voir un petit peu l'effet final. Ce sera plus simple. Hop, on va faire un petit copier-coller de tout ça. Ce sera notre animation 8. J'espère ne pas avoir fait de bêtises avant. Ça a l'air plutôt pas mal. Et ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être modifier la classe LM. On va l'appeler inner. Voilà, c'est juste pour manipuler nos éléments. Là, ce qu'on va voir, c'est fill mode. Donc, je sais pas, au lieu d'animation, je vais peut-être mettre... au lieu de direction, pardon, je vais peut-être mettre fill. Comme ceci. Ça a l'air pas mal. Alors, par contre, les valeurs, ça va être known. On avait forwards. On avait backwards et on avait both. Je vais aller dans le CSS. Ça va être mon animation 8, comme ceci. Et on peut s'inspirer un petit peu de ce qu'on a fait ici. Moi, ça m'intéresse. Donc, je vais récupérer mon animation 7. On va la copier. Ça va être une animation 8. Hop. Alors nous, c'est pas les LM, c'est inner qu'on va modifier du coup. Et c'est pas direction qu'on les a appelés les ID, c'est fill comme ceci. Et nous, ce qu'on va vouloir modifier, c'est plus animation direction, c'est plutôt animation fill mode. On va mettre known, on va mettre forwards, on va mettre backwards dans l'ordre. Et là, on mettra both. Et on va appliquer l'animation 8. Alors, est-ce que j'ai pas fait de bêtises? Est-ce qu'on est bon? Ça a l'air pas trop mal. Il n'y a plus qu'à tester et voir un petit peu le rendu de tout ça. Donc, je vais retourner dans mon écran. Je recharge la page. Regardez un petit peu ce qui se passe. On voit bien que les valeurs finales des propriétés CSS appliquées à mes éléments sont différents. D'accord? L'animation est plus ou moins la même. Par contre, ce qui se passe à la fin, c'est légèrement différent. Pourquoi? Parce que anon, ça revient à la valeur de départ. J'avais mis un background red. C'est pour ça que c'est revenu à red. Et pareil pour backwards, c'est revenu en arrière. Ça a gardé ce que j'avais. C'était au début, au niveau du background, avec la couleur rouge, tout simplement. Alors qu'au niveau du forwards et both, regardez ce que ça a fait. Ça a bien gardé le background vert. Par contre, c'est revenu à left 0 pixel. Il nous reste une propriété, c'est pas forcément la plus intéressante. On va voir un petit peu ce que c'est, je vais revenir en arrière. Et c'est playState. Bon, c'est une propriété qui définit une animation, si une animation est en cours d'exécution ou si elle est en pause. D'accord? Donc, c'est pas vraiment intéressant, sincèrement.
c'est pas ce que vous allez utiliser le plus. Donc voilà, là elle est en cours, là elle est en pause, on peut faire une pause sur une animation. Et ils vous disent que lorsqu'on reprend une animation en pause, celle-ci reprendra où elle avait été interrompue. Bon, moi j'ai pas forcément donné d'exemple sur ça, parce que je trouve que c'est pas ce qui est le plus intéressant, c'est pas forcément quelque chose qu'on va utiliser souvent. Par contre, ce qui serait plus intéressant, c'est de voir un petit peu les raccourcis, parce que là on a vu pas mal de propriétés, mais c'est un petit peu dommage de toujours toutes les détailler. On va respecter un certain ordre. Et on pourra utiliser toutes ces propriétés-là dans animation, je vous en avais parlé un petit peu au début. Donc c'est une propriété un peu raccourcie. D'accord ? Bon, là, il vous donne des exemples de propriétés raccourcies. Nous, on va se concentrer sur celle-ci. Et là, par exemple, il vous donne un petit peu l'ordre. Donc on va avoir keyframe, la durée, timing function, le délai, l'iteration count, la direction, le fill mode, etc. Bon, ce que je vous propose, c'est de retourner un petit peu dans le code. On va mettre en place ce petit raccourci et on va voir comment ça fonctionne. Et ce qu'on fera après, c'est qu'on essaiera de voir des exemples concrets d'animation qu'on pourrait faire dans la vraie vie, comme par exemple une progress bar, on verra une barre de chargement qu'on pourrait retrouver sur un site, un spinner, on fera quelques exemples pour essayer de concrétiser un petit peu tout ça. On va retourner ici, je vais aller dans le HTML et on va se créer une nouvelle petite div. Alors je vais m'inspirer un petit peu de ce qui a été fait au-dessus. Voilà, comme ceci. Là, je vais juste vous montrer un petit peu la façon raccourcie d'écrire toutes ces propriétés. Donc c'est l'animation 9. Ici, on va juste mettre animation comme ceci. Hop, animation 9. Je retourne dans le style. Et pour l'animation 9, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une width. Alors on va déjà la récupérer. Animation, hop, 9 comme ceci. On va mettre une width. Je sais pas, on pourrait faire un petit carré, on va pas aller très loin pour ça. C'est juste pour vous montrer un petit peu. Petit carré à 100 pixels. On va lui mettre un background color. Bon, on pourra mettre red, ce sera très bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une animation. Donc on va réutiliser le keyframe. Je vais l'appeler animation 9 parce que c'est la 9e. Et là, ce qu'on va faire, c'est que, je sais pas, on pourrait transformer la couleur, hein, pourquoi pas. Ouais, je pense que ce sera pas trop mal. On va dire qu'on va partir d'une couleur avec un background rouge. Voilà, comme ça. Pour arriver, je sais pas moi, un background vert, hein, pourquoi pas. C'est juste pour l'exemple. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire pas que mon animation, c'est animation 9. On va mettre une petite durée. On va dire qu'elle va se faire en 3 secondes. On va lui donner également un timing function. On va mettre linéaire. Voilà. On pourrait même s'amuser à mettre un petit délai vu qu'on ne l'a pas vraiment vu. Hop, on va mettre un délai de 2 secondes. Alors attention, il ne faut pas oublier le S ici. On pourrait définir des itérations. On va dire que c'est jusqu'à l'infini. Ça, l'animation, elle ne s'arrêtera jamais. Et j'ai même modifié un peu la direction. Je vais mettre alternate. Voilà, comme ça. Alors là, on voit que ça fait beaucoup de propriétés. Et nous, on pourrait mettre tout ça sur la même ligne avec ce que je vous avais dit, la propriété animation. On va aller voir un petit peu le rendu déjà. Je vais recharger. Alors, pourquoi on n'a rien? On a dû faire une petite erreur quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait? Animation 9. Ok, animation. Background red. Ok, normalement, ça devrait être plutôt bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien, ça nous fait débugger un petit peu ensemble. On va venir ici. J'ai pas l'impression qu'il a pris ça en compte. Ouais, donc apparemment, il y a un problème avec le sélecteur. Animation 9. Pourtant, je l'ai bien appelé animation 9. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne veut pas prendre en compte mon style. On va essayer de trouver ça ensemble. C'est vrai que c'est bizarre. Animation 9. Pourtant, je l'ai bien fait ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Animation 9. Pourtant, j'en ai pas d'autres qui s'appellent comme ça. Alors, attendez, on va débugger. Hein. C'est bien, ça nous fait débugger un petit peu. Je vais tout laisser pour voir si c'est pas une erreur au-dessus. Bon, on doit avoir une erreur au niveau du fichier. Je vais rouvrir le fichier parce que là, il y a un problème. Pourtant, le CSS est bien lié. Je vais rouvrir la page. Non, rien à faire. Bon, on va essayer de trouver. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le navigateur qui plante parce que là, j'ai bien animation 9. Ici, c'est pareil, animation 9. Voilà, je pense que c'est plutôt le navigateur qui plante.
On va essayer de rafraîchir le cache. Ah bah voilà, il est apparu, enfin. Et j'ai bien ma petite animation qui se fait, d'accord, à l'infini. Alors ce que je voulais vous montrer, c'était que bah, tout ça, je peux le faire sur une seule ligne, avec bah, le petit raccourci animation, hop, comme ceci. J'aurais juste à préciser bah, qu'ici c'est l'animation 9 que moi je veux. Hop, animation 9. Je veux qu'elle se fasse en 3 secondes, duration 3 secondes, on l'avait vu ici, de façon linéaire, comme ceci. Le délai, il va y avoir un petit délai de 2 secondes. L'itération, elle va être infinie. Et moi, je vais le faire de façon alternée. Voilà. On aurait pu mettre d'autres propriétés, mais au moins, vous voyez un petit peu le genre de raccourci qu'on peut faire avec la propriété animation, sans se taper un petit peu tout ça. C'est un peu comme avec les mardings, les paddings. Il y a des possibilités, il y a des écritures qui nous permettent de faire tout simplement moins de code. Et moi, je suis preneur. On va aller voir, et vous allez voir que l'effet sera le même. Voilà. Donc, je pars bien de la couleur rouge pour arriver à la couleur verte. En 3 secondes, à l'infini, de manière alternée, avec une vitesse d'exécution de l'animation linéaire. Après un délai de 2 secondes d'ailleurs. On voit bien qu'ici, l'animation démarre un peu plus tôt. Un peu plus tard, pardon. Maintenant qu'on a vu tous ces points, on voit qu'on a vu déjà pas mal de choses. Hein. On a vu la plupart des propriétés qui étaient importantes pour faire des animations. On a vu comment utiliser les keyframes, comment créer des animations, les utiliser avec animation name dans nos composants. D'accord ? On a vu comment mettre une durée à notre animation. On a vu comment modifier certaines propriétés avec une durée définie. Ici, on avait manipulé les backgrounds et les positions pour créer des animations assez sympas. On avait vu qu'on pouvait récupérer nos animations et les itérer un peu à l'infini ou alors un certain nombre de fois avec iteration count. On avait modifié la valeur de la vitesse d'exécution des animations. On avait vu certaines valeurs prédéfinies. On avait aussi créé nos propres vitesses d'exécution, nos propres effets avec le cubique, d'accord, quand on avait manipulé la console sur Google. On a vu également comment modifier la direction des animations. On a vu le fill mode et on s'était rendu compte qu'à la fin, on avait un rendu un petit peu différent en fonction de ce qu'on avait mis dans le fill mode. Et là, carrément, on a vu un petit peu le raccourci, la syntaxe un peu plus légère pour créer nos animations. Maintenant qu'on a vu tout ça, ce qui serait bien, ce serait de faire des animations un peu plus concrètes, des choses qu'on pourrait retrouver dans la vie de tous les jours quand vous allez faire vos sites web. Et c'est pour ça que je vais vous proposer de faire une progress bar ou une barre de chargement avec ce qu'on appelle un spinner. On va commencer pour ça à mettre en place la progress bar. Vous allez voir, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les petites applications, même les jeux et même les sites web. Alors, on va mettre un petit titre. On pourrait même copier ça. On va juste modifier un petit peu les ID. Comme ceci. Animation 10. On va l'appeler progress bar, parce que vous la retrouverez souvent comme ça sur Internet. Et ce qu'on va faire, c'est que on va laisser une animation 10. Ça ira très bien. On va mettre une div à l'intérieur. Et on va lui mettre une petite classe. On va l'appeler, je sais pas, inner content ou inner content, inner LM, allez. On va rester comme ça. Ça ira très bien. Et on va mettre ça en place. Alors, on va retourner dans le CSS. On va mettre un petit commentaire pour qu'on s'y retrouve un peu plus. On va mettre animation 10. Hop, comme ceci, ça commence à en faire un paquet. Et on va s'occuper de notre progress bar. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais récupérer l'animation 10. On va lui mettre une petite width de 200 pixels, par exemple. On va lui mettre une height de 40 pixels. On va lui mettre un petit background. Alors, est-ce qu'on avait un petit gris ici, sympathique, qui traîne? On va essayer d'aller récupérer ce gris dans notre petite palette. On va en prendre un peu plus foncé. Hop, celui-là. D'ailleurs, c'est pas un background qu'on va définir, c'est plutôt une bordure. Et moi, je vais définir une bordure de 1px solide avec la petite couleur grise que j'ai récupérée de ma palette. On va mettre un petit padding de 1 pixel aussi. Et ce qu'il y avait à l'intérieur, alors je crois qu'on l'a appelé inner content, si je dis pas de bêtises. On a créé tellement de classes que je m'y perds. Inner LM, donc je dis des bêtises. Hop, on va venir ici, inner LM. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire que la width, elle prend 100% de son parent. En hauteur, elle prend aussi 100% de son parent. On va lui mettre un petit background. Hop, on va récupérer une petite couleur
un peu plus clair. Ce gris-là, ça sera très bien. Hop. Et on va lui mettre... Alors par contre, on va pas lui mettre une width à 100%, excusez-moi, on va lui mettre une width à 10%. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je suis en train de créer ma barre de chargement. Ici, c'est plutôt l'élément parent avec des petites bordures, un petit padding à l'intérieur. Et ici, bah, c'est finalement le chargement en fait qui va charger l'intérieur. Mais bon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, vous allez comprendre. Je regarde si j'ai pas fait de bêtises. Parce qu'on avait aussi InnerLM quelque part, c'était ici. Donc on aurait peut-être pas dû l'appeler InnerLM, on va l'appeler Inner Content, il y aura sûrement des conflits, sinon attention, remettez bien Inner Content. Parce qu'on avait utilisé la classe InnerLM auparavant. Je vais revenir dans le navigateur. Et voilà, j'ai une espèce de petite barre de chargement. Alors le gris est peut-être un tout petit peu trop clair, on va peut-être le changer, on va mettre celui-là. Bon, c'est du détail, hein, mais c'est juste pour qu'on puisse s'y retrouver visuellement. Dans le style là, hop, changer le gris, mettez un gris un peu plus foncé. On va voir si c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Et là, bah, on a ce qu'on appelle une petite barre de chargement. Et ce qui serait bien, ce serait de faire défiler la petite partie grisâtre, là, qui est un peu plus foncée. Hop, qu'elle se remplisse et qu'elle prenne l'intégralité de son parent. Comment est-ce qu'on va faire? Ça va pas être très compliqué. On va définir une petite animation. On va l'appeler du coup animation 10, comme ceci. Nous, on va dire quoi? On va utiliser le raccourci. On va pas se gêner. On va dire que le raccourci, bah, nous, on veut charger l'animation 10. On veut que ça se fasse en 2 secondes. Et je sais pas, on pourrait le faire peut-être de façon linéaire. Je pense que ce serait pas mal, un petit peu comme on a fait au-dessus. Donc je vais faire linéaire, comme ceci. Et de manière infinie. Allez, comme ça, on pourra voir un peu ce qui se passe. Je ne mettrai pas de délai. On va y retourner. Alors, on va pas mettre infini, pardon, on va rester comme ça. Alors, pourquoi il ne l'a pas fait? C'est parce que je ne l'ai pas mis au bon endroit. Et surtout que je vais faire les choses un peu trop vite et qu'on n'a rien mis à l'intérieur. Alors attention, évidemment, à 100% de l'animation, bah, la width, elle sera à 100%. D'accord? Parce que nous, on va passer de 10%, c'est-à-dire de ça là, à 100%, jusqu'au bout. Et tout ça en 3 secondes. Enfin, en 2 secondes même. D'accord? Je vais recharger, ça devrait aller mieux. Et hop, on a notre petite barre de chargement. Donc ça, c'est clairement ce qui se passe. Sur des sites, quand on a une petite page qui charge, c'est le genre de choses qu'on retrouve souvent, une petite barre de progression comme ça. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un cas concret et une raison de pourquoi on pourrait faire des animations sur votre site web. D'ailleurs, si on souhaitait qu'à la fin, ça ne revienne pas à 0, parce que si c'est une barre de chargement et qu'elle la charge à 100%, elle n'est pas censée revenir à 10%, on pourrait ajouter ici forwards. D'accord? Si je fais ça, je recharge, hop, là cette fois-ci, elle s'arrête. Elle ne revient pas à 10%. Donc ça peut être assez pratique d'utiliser le fill mode, comme on l'avait vu un peu auparavant. Ok, maintenant qu'on a mis en place notre progress bar, ce serait bien de mettre en place un spinner. Donc c'est un peu le même principe, hein, vous allez voir, c'est quelque chose qui fait une petite rotation et qui fait penser à un chargement aussi, donc c'est un petit peu dans le même contexte. On va aller pour ça dans le HTML. On va copier-coller ça. Hop, comme ceci. Donc ça va être l'animation 11. On va l'appeler spinner. Hop, on va mettre animation 10. Et ce sera très bien. Alors c'était l'animation 11, pardon. Ouais, animation 11. Hop, comme ceci. On revient là. Petit commentaire. Et on va s'y mettre. Ce que je vais faire pour ça, je vais récupérer du coup animation 11. Voilà, comme ceci. On va faire un petit peu de CSS. Je vais mettre une bordure assez large de 16 px. Hop, je vais aller récupérer mon petit gris clair là. Juste ici. Comme ceci. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une width. Et nous, on va mettre une width de, je sais pas, 100 pixels. Et on va mettre aussi une width de 100 pixels. En fait, on veut faire un rond. Donc, ça va être un carré avec les bords arrondis. Hein. Bord radius de 50%. Voilà, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une animation. On va l'appeler animation 11. Et pour l'instant, allons voir déjà à quoi ça ressemble tout ça. Je vais retourner
dans mon navigateur. Voilà, pour l'instant, on a ça. D'accord? Donc l'idée, ça va être de mettre à l'intérieur une espèce de, voilà, de petite barre de chargement qui va tourner autour, en fait. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais modifier le border top. Je vais également mettre de CSPX. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une autre couleur. Je sais pas ce qu'on pourrait prendre. On pourrait prendre peut-être du bleu foncé. Voilà, comme ceci. Alors si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui s'est passé. J'ai mon border top qui est ici. Et en fait, ma bordure, je vais essayer de la faire, naviguer autour de mon cercle. Ça fera une impression de spinner, de chargement aussi, un petit peu comme on l'a fait ici avec la barre de chargement. Comment est-ce que je vais faire ça? C'est pas trop compliqué. Je vais venir ici et je vais dire qu'au début de mon animation, j'aurai une rotation de 0 degré. Par contre, arrivé à 100% de l'animation, j'aurai une rotation à 360. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer une rotation qui va faire 360 degrés pour revenir à son état initial. Donc moi, je vais utiliser le raccourci animation. Je vais dire que l'animation que je veux, c'est animation 11. Elle va durer 3 secondes, de manière linéaire, et pourquoi pas de manière infinie aussi. Comme ça, ça n'arrêtera pas de tourner autour. On va aller voir ce que ça donne. Je recharge, et regardez, hop, j'ai mon petit spinner qui s'est mis en place. On pourrait le faire même plus rapide, hein. On pourrait peut-être mettre une seconde. Hop, ça tourne plus là. Donc voilà, c'est vraiment le genre de choses qu'on peut faire avec CSS3. Évidemment, j'aurais pu donner beaucoup plus d'exemples, mais je pense que c'est 2 exemples pertinents. C'est le genre de choses qu'on retrouve assez fréquemment, ce genre de choses. Et au moins, ça vous fait 2 cas pratiques pour pratiquer un petit peu tous les concepts qu'on a vus juste avant en CSS3. Bon, et si on montait un petit peu d'un niveau, si on terminait sur un exemple un peu plus complexe? J'ai pensé à vous, je voulais qu'on fasse ensemble une petite horloge. Vous êtes prêts? On va aller dans le index.html. Et là, on va monter légèrement d'un niveau. On va créer un petit h2. On va l'appeler clock, comme ceci. Et moi, je vais faire ça dans une div. Ouais, une div, ce sera très bien. Hop. Je vais l'appeler clock. Voilà. Je vais avoir une div qui va contenir les heures. Donc, je vais l'appeler h container. Ça ira très bien. Et à l'intérieur, j'aurai mes heures. Comme ceci. Je vais avoir une autre div pour les minutes et pour les secondes. Donc là, je vais mettre M, on mettra minutes. Là, je vais mettre S et on mettra seconds. Voilà, on n'a plus qu'à mettre en place le style. Je vais aller dans le style.css. Promis, c'est la dernière animation. On va venir ici et il y a pas mal de choses qu'on va faire. Déjà, si vous regardez, on a une petite image clock.png, il va falloir la récupérer et faire bouger nos aiguilles surtout. C'est là où l'enjeu va être, c'est l'animation sur les aiguilles. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais récupérer clock. Donc clock, c'était le parent. Hein. Je vais lui mettre un border radius de 50%, comme ceci. Je vais lui mettre un background que je vais aller récupérer, qui est dans mes images. Hop, et c'est clock.png. Normalement, c'est comme ça. Ouais, super. Je vais pas le faire se répéter. La taille, je vais dire que ça prend 100%. Background position. Alors, il ne nous propose pas. Je vais mettre center. On va quand même donner une hauteur à tout ça. On va mettre, je sais pas, 150 pixels. La width, on va aussi mettre 150 pixels. Et je vais mettre un petit padding bottom de 30%. On verra un peu après. Donc déjà, si je fais ça, normalement, vous devriez avoir votre petite horloge.
Nous, on va construire les aiguilles et on va faire une animation sur les aiguilles pour que ça fasse vraiment une horloge, hein, tout simplement. On va venir ici. Ce que je vais commencer par faire, c'est déjà placer mes containers là, pour l'heure, les minutes et les secondes. Donc ce que je vais faire, c'est que... Alors moi, c'était des classes, hein, normalement, que j'ai fait. Ouais, donc je vais récupérer H container, M container, et S container comme ceci. Je vais les mettre en position absolue avec un top 0, un left 0, right 0 et bottom 0. Alors, il aurait fallu aussi que je mette du coup le parent en position relative parce que je vais placer tout ça par rapport au parent. Le parent, c'est clock. Donc là, ce que j'ai oublié, c'est de mettre une position relative. Comme ceci. Ensuite, j'ai plus qu'à dessiner un peu mes aiguilles. Donc je vais avoir hours. Moi, je vais lui mettre un background. On va mettre un background black pour l'instant. Voilà, comme ceci. Il va falloir lui définir une taille, que moi je vais définir en pourcentage. Il va falloir définir une position, alors une width aussi, on va s'occuper de la width. Pareil, hein, je vais mettre un pourcentage. Et il va falloir positionner tout ça. Donc left, moi je vais mettre 49%. Top, 40%. Et normalement, si on fait ça, on va s'occuper aussi des minutes. Hop, et des secondes. Alors, les minutes, la hauteur, ça va être un peu plus grand. Les aiguilles seront plus grandes. Les secondes, on va laisser à 10%. On va modifier la position top pour que ce soit bien placé. La largeur, ça va être la même. Donc là, on devrait être pas trop mal. Les secondes, la height, on va la laisser à 10%. La width, ça va pas bouger. Ce qu'on va faire... Est-ce que j'ai rien oublié? Déjà, on va tous les mettre en position absolue. Donc, je vais venir ici. Et on va voir si j'ai rien oublié. Position absolue. Est-ce que ça s'est bien placé? Bon, là, on dirait qu'on a que les... Je pense qu'elles sont toutes là, c'est juste qu'on ne les voit pas. On va les voir un petit peu. Ouais, les heures, c'est ici. Les minutes, c'est ici. Et les secondes, c'est ici aussi. Ok, super. Ce qui va nous rester à faire, c'est de créer une animation. Donc, je vais réutiliser le keyframe. Je vais l'appeler... Alors, je crois que c'est animation 11, si je ne dis pas de bêtises. 12. Ouais, on a fait un paquet. Animation 12. À votre avis, qu'est-ce que je vais faire? En fait, moi, je vais vouloir faire une rotation sur les aiguilles de 360 degrés. Comme ça, on aura les minutes, les secondes, les heures. Donc, moi, je vais dire qu'à la fin de mon animation, je vais utiliser la propriété transform et il faudra que c'est fait une rotation de 360 degrés. Le problème, c'est que, évidemment, cette rotation ne va pas être la même. Parce que mes heures, elles vont mettre 43 200 secondes à faire la rotation. Les minutes, 3600. Et les secondes, elles vont mettre 60 secondes. Alors, pourquoi ça? Vous allez vite comprendre. On va récupérer nos containers. Donc, c'était H container, M container, S container. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ça ici. Voilà, comme ça. Et là, en fait, la durée de l'animation ne va pas être la même, clairement. Donc, hop. Voilà. Donc, nous, on va dire quoi? On va dire que, effectivement... Alors ça, je vais le mettre en dessous. Effectivement, notre animation, ça va être l'animation 12. Donc, je peux utiliser ici animation. Je vais dire que moi, c'est l'animation 12. Sauf que pour les heures, l'animation va se faire en 43 200 secondes. Pourquoi? Parce que dans une journée, il y a le double. Dans une journée, il y a 86 400 secondes. Sauf que moi, là, je vais faire une rotation sur divisé par 12 parce que je veux que l'aiguille des heures, elle fasse une rotation, en fait, jusqu'au 12. D'accord? Donc, en fait, j'ai besoin de répéter 2 fois la même rotation, mais elle va se faire sur 12 heures. Parce que moi, ce que je veux faire, c'est juste faire une rotation à 360 degrés. Donc, il faut que ça passe du 12 au 12. D'accord? De l'aiguille ici du 12 et que ça fasse, hop,
un tour et que ça revienne aux 12. Donc là, il y a 12 heures à parcourir en vérité. D'accord? Donc comme il y a 12 heures à parcourir, bah, je divise le nombre de secondes par jour qui est de 86 400 secondes pardon, divisé par 2. Donc ça fait bien 43 200 secondes. D'accord? Donc moi, je vais le faire de façon infinie. Comme ça, j'aurai une montre qui fonctionnera toujours. Donc infinite. Et je sais pas, de façon linéaire, ça me paraît pas mal. Voilà, comme ceci. On va avoir la même chose du coup pour les minutes. Alors, une minute pour qu'elle ait fait son tour, bah, ça va être 3600 secondes. Pourquoi? Parce que je vais avoir l'aiguille des minutes. Et pour qu'elle fasse son tour et que ça fasse une heure, bah, c'est 3600 secondes, hein, tout simplement. Et ensuite, je vais avoir bah, les secondes. Et les secondes pour faire le tour, hein, pour faire les 360 degrés, bah, il va lui falloir 60 secondes. Alors, est-ce que ça fonctionne? On va revenir ici, je charge. Et regardez, j'ai bien les secondes qui tournent. Alors, on aurait pu légèrement réduire un petit peu la taille. Là, c'est un petit peu grand. On peut venir ici, on va récupérer les secondes. Et je pense que la height, on aurait pu la diminuer un petit peu. Mais du coup, il aurait fallu retoucher un petit peu à la position top. Je pense que comme ça aurait été pas mal. Là, l'aiguille, elle est peut-être un petit peu trop grande. Ou c'est peut-être nous, notre horloge qui est un petit peu petite. On va voir comment est-ce qu'on peut ajuster ça. Et si on mettait 180 pixels sur 180 pixels. Ouais, on a une aiguille qui est trop grande là. Bon, il y a quelques détails à refaire, mais ça paraît pas trop mal. Donc ce qu'on pourrait faire... Ouais, c'est peut-être diminuer un petit peu le padding bottom. Et là, on est plutôt pas trop mal. Bon, on va peut-être toucher plutôt aux largeurs. On va prendre ça cas par cas. On va venir ici. Donc les heures, on va s'occuper des secondes, c'est ce qu'on voit un petit peu le mieux. Les heures, on va réduire un petit peu la taille. Enfin les secondes, pardon. Donc il faut modifier la position de top pour ça. Je pense que c'est encore trop grand. Moi je pense que là c'est pas trop mal. On va essayer de garder ça. Donc on va copier-coller ce petit morceau de code là. On va revenir au niveau des secondes. C'était juste ici. Voilà, comme ceci. Je pense que c'est pas mal. On recharge. Ouais, moi les secondes ça me plaît plus. Maintenant les minutes. Bon, c'est du style, hein, mais vous avez compris le principe. Les minutes, je vais réduire un petit peu tout ça. Alors le problème c'est qu'on voit pas ce qu'on fait parce que c'est caché par les autres. Donc, ce que je vais faire c'est ça. Voilà, comme ça je vais récupérer mes minutes. On va diminuer la position top. Voilà, et je pense que ce sera pas mal. Donc j'ai mis 7% et 43%. Donc on va venir ici, 7% et 43%. Ok, c'est pas mal. Il nous reste à gérer maintenant les heures. Donc c'est pareil, hein, j'enlève les backgrounds pour pas qu'on soit gêné. Parce que les aiguilles sont les uns au-dessus des autres. Je viens ici. Lui c'est pareil. Hop. On a nos heures. Je vais réduire ça un petit peu. Je pense que 7 c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, on va rester comme ça, 7 et 43. Je vais venir ici, 7 et 43. Ok, et bah c'est pas mal. Ah non, là on a fait une erreur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai modifié la position left, pardon, c'était ici, 43. C'est pas trop mal, ce qu'on pourrait faire c'est accélérer un petit peu l'exécution des aiguilles pour voir si ça fonctionne bien et vous allez voir que ça fait un effet assez sympa. Donc je vais venir ici. Et imaginez que là, on ne veut pas que ça fasse exactement 42 300 secondes. Je sais pas, on va mettre par exemple 10 secondes. Ici, on va copier-coller, on va mettre ça en 5 secondes. Je vais juste accélérer en fait le mouvement des aiguilles, hein, c'est tout. Alors ce que je pourrais faire, c'est peut-être c'est faire ça en 1 seconde. Hein. Ça va être rapide, mais au moins on verra ce qui se passe.
Je recharge et regardez, bah, j'ai une petite horloge qui tourne. Donc voilà, on a pu aller un petit peu plus loin avec les animations en créant une petite horloge. J'espère que ça vous a plu. Ça nous a permis quoi? Ça nous a permis de revoir un petit peu déjà du style en CSS. Et là, ça nous a permis de faire des animations un peu plus compliquées puisque vous voyez ici, on a géré toute une horloge. On a mis un petit fond d'écran quand même pour avoir les bases d'une horloge. On a défini des petites aiguilles et on les a fait pivoter, faire un tour à 360 degrés, évidemment avec des secondes différentes puisque la rotation d'une aiguille pour les heures ne sera pas la même que pour les minutes et les secondes. Donc on a pu gérer ça avec les secondes tout simplement. Et ça nous a permis d'avoir un cas concret un peu plus avancé. Concernant les animations en CSS3, on aurait pu peut-être améliorer un petit peu le style de cette horloge, mais bon là, ce n'était pas forcément le but. Ce qu'on voulait, c'était que ça fonctionne correctement, puis on voit bien qu'on a une heure évolutive. Alors par contre, on a une petite erreur, c'est que l'aiguille ici, elle ne bouge pas. Vous avez vu ici, j'ai l'aiguille des... Alors les heures, ça bouge. Les heures, il n'y a pas de problème. Alors je crois que c'est les minutes qui ne bougent pas. Ouais, il y a les minutes qui ne bougent pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? mContainer, c'est censé... Ah, on a oublié le S. Attention, attention. Donc là, ok, il n'y a pas de problème. Il y a tout qui fonctionne. Et on voit même que quand ça va faire 60 minutes, l'heure et les minutes, hop, se rejoignent. Donc là, effectivement, notre effet fonctionne bien. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je ne vais pas forcément aller plus loin parce qu'on a vu beaucoup de choses. On a fait quand même près de 12 animations. Mais en tout cas, ça nous a permis de voir les propriétés principales au niveau des animations en CSS3. On est parti de cas très simples où on modifiait simplement ici la rotation d'un triangle. Après, on a géré plusieurs animations sur plusieurs propriétés. Et on a fini même par gérer un petit peu les itérations, les effets et l'accélération, la vitesse, on va dire, de l'animation. On a pu voir un petit peu comment modifier la direction, comment modifier les valeurs de fin et de début au niveau des animations. Et on est finalement allé vers des choses un peu plus concrètes, des exercices qu'on peut retrouver un peu dans la vie de tous les jours avec la progress bar, le spinner, et pour arriver vers quelque chose d'un peu plus complexe, ici notre petite horloge. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, un petit peu longue, mais au moins complète, comme ça vous pourrez faire vous-même vos propres animations en CSS3, aller un peu plus loin, dynamiser vos pages. En tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.